Bonjour à tous et bienvenue dans Point d'Orgue. Je suis Léa et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir la flûtiste Aurore Rivals. Bonjour Aurore. Bonjour Léa. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Alors, vous êtes passée par le Conservatoire de Bordeaux avant d'étudier à l'École normale de musique Alfred Cortot à Paris, où vous avez obtenu le diplôme supérieur de concertiste. Et alors je devrais même vous appeler Docteur Rivals, puisque vous avez également un doctorat en musicologie. Tout à fait. Votre thèse de doctorat concerne les 5 premiers opéras du compositeur hongrois Péter Eötvös. Je n'avais jamais entendu parler de ce compositeur. Comment l'avez-vous découvert et pourquoi l'avoir choisi lui ? Alors en fait c'est un compositeur assez connu aujourd'hui et également un grand chef d'orchestre en fait. Je pense qu'au départ d'ailleurs il doit être davantage connu par son activité de chef d'orchestre. En fait il a remplacé Pierre Boulez à l'Intercontemporain, à l'ensemble intercontemporain en tant que chef d'orchestre. Donc il a une connaissance assez approfondie de la musique contemporaine, voilà, de son temps. Et donc, alors, en tant que compositeur, en fait, il m'a attirée parce que il a écrit des opéras. Son premier opéra, Trois sœurs, en fait, il est tiré du livret. Le livret est tiré de la pièce de Tchekhov, Trois sœurs, que j'aime beaucoup. Et voilà, il est très très attiré par le milieu littéraire et les grandes pièces du théâtre en fait, international du monde entier. Ça peut être, il a écrit aussi un opéra à partir du balcon de Jean Genet, donc là on est en France. Donc Tchekhov russe, Tony Kushner Amérique des années 80. Donc voilà, il est très très ouvert, il a une culture immense et humainement c'est quelqu'un qui a envie de partager beaucoup de choses. C'est très important quand on fait une thèse en fait parce qu'on passe quand même minimum 3 ans dessus. Donc si la personne sur laquelle vous travaillez on n'est pas forcément dans la coopération, ça peut pas marcher. Donc là, c'était pas le cas et il a été vraiment d'une grande aide et toujours partant pour des interviews, des rencontres. C'est l'avantage des compositeurs encore vivants. Alors ça, c'est pour votre facette musicologue, mais en tant que concertiste, y a-t-il un répertoire que vous appréciez tout particulièrement ? C'est la musique classique, qu'on appelle musique savante classique, voilà. Ça va de Bach jusqu'au fin 20e. Alors j'aime beaucoup la musique contemporaine également. Je pratique pas beaucoup ça. J'ai eu la chance par contre de jouer justement, j'en ai profité dans le cadre de ma thèse aussi, une pièce de Péter Eötvös pour flûte seule, cadenza, que j'ai pu jouer au CDMC. Centre de musique contemporaine. Ouais. Voilà, vaut mieux le préciser. Merci. Et donc sinon, voilà, c'est Bach, Mozart, Gluck, Schubert, Quantz. Un répertoire très large. Vous avez joué pendant 6 ans au sein de l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine. Vous êtes plutôt une soliste ou plutôt une musicienne d'orchestre ? Je suis plutôt une soliste en fait. J'ai énormément appris à l'orchestre en fait. J'ai eu la chance d'être à côté d'une première flûte solo qui m'a beaucoup appris, Jacques Libouban. Et donc au niveau de la technique, je veux dire, c'est très très important, je pense, pour tout musicien de passer à un moment donné par l'orchestre, même si on n'en fait pas son métier après, pour la justesse, pour le timbre, la couleur, les nuances, le travail collectif, je pense que c'est vraiment incontournable. Et effectivement, après, j'ai davantage en fait une activité de chambriste, tout simplement duo, trio, des petits ensembles, voilà. Et en tant que mélomane, s'il y a un ou 2 flûtistes que vous admirez ou dont vous vous inspirez, ce serait... Alors c'est une question très délicate parce qu'on veut blesser personne, ni vexer personne. Il y a beaucoup de grands flûtistes. Donc je vais citer Emmanuel Pahud parce que non seulement c'est le plus médiatisé, mais c'est pas seulement pour ça. C'est parce que je trouve que son jeu est quand même phénoménal dans le sens où il restitue quelque chose de très personnel.
tout en étant un grand interprète et voilà, il a un grand respect des compositeurs qu'il interprète, mais il y a quelque chose de personnel en plus. Et ça, quand on peut arriver à faire ça, c'est formidable. Sinon, il y en a d'autres, évidemment. Là, j'ai découvert récemment un flûtiste que je connaissais pas, qui s'appelle Julien Baudiment, qui est également d'une grande finesse dans son interprétation. Voilà, un très très beau flûtiste aussi. On ne pourra pas tous les citer de toute façon. Alors vous avez accepté de choisir la playlist de cette émission. Pour notre premier intermède musical, vous nous proposez la chanson des vieux amants de Jacques Brel. On se retrouve tout de suite après. Radio CHU, c'est ta radio. Alors vous êtes concertiste et ma question suivante peut paraître un peu bête, mais comment ça marche le métier de concertiste? Est-ce qu'on vous invite à jouer ou bien est-ce que vous devez vous démarcher les salles de concert, les autres musiciens, etc. Moi je fais un travail aussi un petit peu de communication et de démarchage. Je dois faire ce travail-là, sinon je n'attends pas que les concerts m'arrivent par miracle. Voilà, je ne suis pas encore du tout médiatisée au point de... Alors maintenant, ça arrive qu'on m'en propose de jouer effectivement dans le cadre d'une asso, voilà. Mais de manière générale, c'est quand même moi qui fais les démarches. Et alors, c'est peut-être un travail énorme aussi à côté. Mais le point très très positif, c'est que je choisis les gens avec qui je veux jouer, en fait. Absolument. C'est moi qui choisis. Et en plus, je choisis de manière générale le répertoire, le programme. Donc, c'est quand même très très avantageux comme système aussi. Donc vous choisissez votre répertoire, vos partenaires, vous avez joué avec de nombreux musiciens, mais vous n'avez pas d'ensemble fixe ou de groupe de musique de chambre fixe. Ça n'est pas compliqué de changer de formation aussi souvent? Absolument pas, en fait. Alors il se trouve que j'ai, on va dire, un partenaire attitré par instrument. Donc une harpiste par exemple, je vais demander, si j'ai l'occasion de faire un concert avec flûte harpe par exemple, je vais demander toujours à la même harpiste avec qui je m'entends bien, si elle est disponible, tant mieux. Pareil pour le pianiste, pareil pour l'organiste, voilà. De manière générale, c'est ça. Et après, c'est vrai que non, je n'ai pas d'ensemble permanent, on va dire, constitué. Et ça laisse une grande marge de liberté aussi, de pouvoir passer d'un duo flûte et harpe à trio, voix, piano, flûte par exemple. Et une journée type de musicien ou de musicienne, elle ressemble à quoi, s'il y a une journée type? Alors, je sais pas. Moi, ma journée type, c'est je me lève à 7h du matin, je m'occupe de ma chienne, c'est très important. On fait la petite promenade du matin. Après, on s'y colle, hein. On fait les gammes, on fait du travail de son, beaucoup. Travail du répertoire. On consulte ses mails. On répond s'il faut. On écoute de la musique. Et après, on va travailler. Quand on est, je suis également enseignante, donc je donne des cours de flûte. Donc on va voir ses élèves. Et puis le soir, je me couche pas très très tard. Aux alentours de 22h, souvent, sauf évidemment si j'ai un concert. Les concerts d'ailleurs ne sont pas forcément le soir maintenant, c'est ça qui est très intéressant. On a plein de formules différentes, donc c'est pas forcément maintenant le concert du soir, ça peut être entre midi et 2, ça peut être l'après-midi, voilà. C'est bon à savoir, c'est vrai qu'on a l'image du concert qui se déroule le soir à 20h le vendredi, donc ça peut changer. Et un jour de concert, du coup, on imagine que c'est une journée peut-être plus longue, plus fatigante, plus harassante. Effectivement. Donc là, je vais me lever peut-être un peu plus tard. Pas forcément, 8h, quoi. Pas plus tard que ça. Ce qui compte, en fait, c'est de faire... pour moi, c'est de faire ce que j'ai l'habitude de faire pendant toutes les autres journées, en fait. Moins travailler mon instrument pour être plus libre, pour être moins tendu musculairement aussi au niveau des lèvres. Je vais m'échauffer, mais moins... Je vais écouter de la musique un petit peu, mais autre chose que ce que je vais jouer. Je vais prendre un café avec un ami, je vais prendre du temps avec ma famille, voilà. Alors nous allons maintenant marquer une deuxième pause musicale.
Cette fois-ci, vous avez choisi d'écouter le générique du dessin animé de Paul Grimaud, Le Roi et l'Oiseau. La musique est signée Wojciech. Radio CHU, c'est ta radio. Merci Aurore de nous avoir permis ce joli moment de douceur. On va parler un peu de vos débuts en tant que flûtiste, en tant que musicienne. À quel âge vous avez commencé la musique ? J'ai fait de l'éveil musical à partir de 4 ans. Ah non, très jeune. Et alors, bon, on se doute bien que vous ne travaillez pas autant la musique à 4 ans qu'à 18 ans, par exemple, mais vous jouiez combien d'heures par jour, par exemple, pour décrocher votre diplôme de concertiste ? J'ai jamais fait énormément d'heures de flûte par jour. Je crois que c'est 3h30, mon maximum. Après, il faut savoir que je crois que c'est tout à fait correct. C'est un instrument qui n'a pas l'air, mais qui est très physique, voilà, musculairement et au niveau de l'énergie aussi, qui demande beaucoup. Donc je connais très peu de flûtistes quand même qui dépassent les 3h30, 4h par jour. C'est tout à fait correct. En partageant, évidemment, c'est pas 4 heures, c'est pas 3 heures d'un coup. On fait un petit peu le matin, soit très tôt, soit... Voilà, ça on se gère comme on peut au niveau de nos autres... si on fait des études parallèlement, voilà, on a aussi des cours, mais voilà, c'est 3 heures, 3h30, c'est grand max. Et c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, vous arrivez à jouer autant que vous le souhaiteriez ? Oui, vraiment, ouais. Je prends peut-être même plus de temps pour la flûte, curieusement, que quand j'étais plus jeune, ouais. Et si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait devenir musicien ou musicienne, ce serait quoi ? Ce serait admirer déjà, être admiratif, écouter beaucoup les autres musiciens, pas seulement les flûtistes, hein, les pianistes, les violonistes, les chanteurs lyriques aussi, c'est très très important. On a vraiment une technique très commune avec celle des chanteurs lyriques. Donc écouter, être admiratif et se dire ça j'aime moins. Voilà, vraiment se construire ses propres goûts et essayer après de travailler d'arriver d'aboutir à un son, parce que sur la flûte, le son c'est très important, à un son qu'on aime soi déjà, c'est pas mal. Alors on a cette image des musiciens classiques qui sont tous issus des conservatoires. Est-ce que le conservatoire c'est le passage obligé quand on veut être musicien dit classique ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'imagine peut-être que oui. L'important, c'est d'être en fait quand même discipliné, d'avoir un minimum de discipline dans son quotidien aussi, d'avoir des maîtres. Alors, un maître ou deux, pas énormément non plus, pour pas s'éparpiller. C'est très important. Donc après, si ça passe pas par le cadre d'un conservatoire, ça peut passer par des cours particuliers. Je crois que les chanteurs lyriques, ils ont plutôt ce cursus sur cela de cours privés. Donc non, la structure n'est pas, je pense, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de profils différents maintenant, et tant mieux. Donc c'est pas, je pense pas que ça soit le passage absolument obligé, non. Ça passe par les rencontres avant de passer par les institutions, du coup. Oui. Je vous laisse présenter rapidement la chanson suivante, Sans souci, et nous expliquer pourquoi vous l'avez choisie avant de l'écouter. Alors, Sans souci de Rufus Wainwright, c'est un auteur-compositeur canadien et américain. Donc le double nationalité, je crois. Et alors la chanson Sans souci, en fait, elle est liée à la flûte, puisque Sans souci, c'est le domaine de Frédéric II, le roi de Prusse, donc au XVIIIe siècle, à Potsdam, près de Berlin, où il a fini sa vie. Et donc Frédéric II, c'est un roi flûtiste. Il adorait la flûte traversière. Et quand il était jeune, il devait se cacher de son père, qui était Guillaume de Prusse, qui était terrible. Il pensait qu'à la chasse et à la guerre, et il trouvait que c'était hyper efféminé, ridicule, avoir des goûts de culture, et d'aimer la culture, la littérature, la musique. Donc il allait prendre des cours en cachette avec Quantz, en fait, Joachim Quantz, qui est un compositeur important, et après qu'il a invité à sa cour en tant que musicien permanent, en fait. Une fois qu'il a été roi lui-même. Donc sans souci, Rufus il se réfère à ce roi, Donc voilà. Donc on écoute Sans souci de Rufus Wainwright. On se retrouve tout de suite après. Bravo et merci beaucoup Aurore, c'était magnifique. Vous êtes également en train d'écrire un dictionnaire amoureux sur la flûte traversière. Vous pouvez nous en dire rapidement 2 mots ?
Alors en fait, c'est un projet qui m'a été suggéré par un élève que j'ai, adulte, voilà. Et donc j'ai demandé à mon éditeur s'il était intéressé. Donc c'est les éditions Aedam Musicae. Donc il va sortir, je pense, d'ici le mois de septembre, ou peut-être septembre-octobre 2018. Voilà, ça marche par lettres, hein, c'est comme un alphabet. Et c'est toujours évidemment des petites entrées de dictionnaire relatives à la flûte traversière, mais ça peut être un film, ça peut être un morceau de musique, ça peut être un compositeur, un tableau de peinture, voilà, que j'aime. Et donc on y trouvera de la musique, mais pas seulement, des conseils peut-être pour les jeunes flûtistes qui démarrent il faut savoir qu'il faut être assez assidu en fait. C'est l'assiduité. L'assiduité, la patience peut-être. La passion, la patience et l'assiduité. Merci beaucoup Aurore Rivals d'avoir accepté notre invitation et d'avoir joué le jeu en choisissant la playlist de cette émission. Alors c'était Point d'orgue avec la flûtiste Aurore Rivals. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci d'être venu. Vous pourrez retrouver cette émission en intégralité sur la page Facebook de Radio CHU et sur le site de Radio CHU. Au revoir.